le pasteur et vous tous d'être venus pour m'entourer aujourd'hui. Mon grand frère, c'est quelqu'un qui, depuis son jeune âge, montrait justement qu'il avait quelque chose pour la gloire d'Élohim. Nous étions très très liés. Bon, nous sommes séparés bien sûr. Moi j'habite loin, lui aussi. Mais lorsque nous étions enfants, j'ai vraiment vu en lui l'amour des dieux. Et de tous les 14 enfants, il avait quelque chose qui brillait, une étoile qui brillait. C'est donc Joseph Marie. C'est comme ça que notre regrettée maman l'appelait. Et Joseph, vous savez, c'est lui qui a reçu la bénédiction au-delà de tous ses frères. Et c'est quelqu'un qui a un cœur de père. Inutile de continuer. Et aujourd'hui, il sera donc le père de cette église. Et il va vous conduire. Et vous allez vous-même voir. Je voudrais tout simplement dire que mon grand frère, c'est quelqu'un de bon, par la grâce d'Élohim. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est lui qui a envisagé la vocation sacerdotale. Parmi nous tous, c'était le premier. Et nous tous, nous avons suivi. Alors aujourd'hui, nous nous réjouissons. Je vais terminer parce que je ne vais pas être très long. Bien sûr que je peux parler, je peux témoigner. Mais je voudrais, lorsque, disons avant la consécration, je voudrais aussi donner un conseil. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de témoigner, mais aussi un conseil devant toute l'Église. Alors notre conseil à nous, c'est seulement le premier verset de la Genèse. Genèse 1:1. C'est ce que nous lui donnons dans votre présence. Et c'est écrit: au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Puisque aujourd'hui il a le bâton du pèlerin, il a le bâton du berger, il faut toujours avoir ce verset comme ton bâton. Parce qu'il y a l'ordre que Elohim a mis dans ce verset. On commence d'abord par les cieux. Au commencement, c'est d'abord les cieux. Au commencement, c'est d'abord le royaume des cieux. Pendant un certain temps passé à l'océan, et j'ai été envoyé à Ismaël à Zéti. Et si tu connaissais le Seigneur, tu devais servir et prier le Seigneur dans ton coin. Alors, jour on a commencé à centre, on a vraiment angoissé. Triste. Et les jours que j'étais, j'ai vu tout le monde dans le centre était vraiment angoissé ou triste. Parce que pour son bataille, parfois ça 5 km à vélo. Parce qu'il faisait des 5 km en vélo. Vraiment triste, découragé. Et il y avait vraiment la tristesse et les gens étaient découragés. Mais dans le centre, on a commencé à faire maman. Donc maintenant, on a fait mais mon tour a un courage à négaler à la musique avec Bambon à l'époque, on a fait des choses pour faire des tickets et signer en bas. Mais on a fait des kilomètres pour aller au Sungande, on a fait la naïe, au kill la naïe, au Sungande, on a fait mais on a été fortement touché, on a fait guérir, et on a la connaissance à l'homme de Dieu. Et les jeunes, c'est que les bien-aimés faisaient, cela m'a poussé. Na ekeke na ye, en son temps, c'est-à-dire na tango na ye, a servi Dieu. A servi Nzambe. David, dans sa génération, c'est-à-dire na ekeke na ye, a servi Dieu. A servi Nzambe. Dans la volonté de Dieu, na mokano na Nzambe. Dans les desseins de Dieu. C'est-à-dire na mokano vraiment na Nzambe. Ce n'est pas selon sa volonté. Et na mokano na David te, selon la volonté de Dieu. Mais na mokano na Nzambe. On nous malgré dans nos églises. Et dans les pratiquement dans ma église na biso. Mais samedi quelqu'un dort frère. Samedi motolali. Mais le dimanche il est évangéliste international. Mais dimanche a commis évangéliste international. Mais tu n'as pas encore fini course. Mais tu es international comment? Mais non si qui m'a comment comme international. Mais David est resté dans la volonté de Dieu. Mais David a dit qu'il a mokano na Nzambe. Et quand il a fini à servir Dieu, il est mort. Alléluia.
Comment est-ce que David a servi Dieu? David a servi Nzambe comme berger, lokola mokambi na bato, comme officier de l'armée, lokola mokambi na mapinga, le grand commandant de l'armée de l'Éternel, mokambi na mapinga ya Nzambe. Celui avec une lance-pierre a tué le grand Goliath. Il a servi Dieu comme musicien et chanteur. Tout le monde aujourd'hui veut être pasteur. Et nous minimisons les frères qui sont des musiciens. Mais un chant c'est Dieu. Mais un intercesseur c'est Dieu. Celui qui est au protocole c'est Dieu. Celui qui nettoie c'est Dieu. Celui qui donne le coca c'est Dieu. Amen. Non seulement il était musicien et chanteur, mais il a servi Dieu comme prophète. Frères et sœurs, toi et moi, nous avons un mandat. Celui de servir Dieu. Il y a des gens qui fuient à servir Dieu. Mais Dieu va t'amener des épreuves. Il y a des gens sur les lits d'hôpital, derrière les machines. C'est là où Dieu dit, qui va me servir, tu vas mourir. Servir Dieu, c'est notre raison de vivre. Nous sommes en Hollande, nous sommes en France, nous sommes en Belgique pour servir Dieu. Il y a 4 mots-clés dans ce passage. Servir sa génération selon la volonté de Dieu. Et puis la mort, il est mort. Et puis servir. David était un serviteur. En servant Dieu, il a laissé l'impact dans sa vie. Il a influencé sa génération. Il a laissé un nom. Aujourd'hui, tout le monde parle de David. Génération. C'est un groupe d'individus vraiment groupe yabato nés à la même période. On les classe entre 30 à 40 ans. Les gens qui ont les mêmes défis, qui ont les mêmes idées, qui ont le même système de pensée. Il y a des gens qui viennent à l'église Vie Nouvelle, mais qui sont sans vision. Tu vas demander à un frère, mais pourquoi tu viens ici? Là, je viens ici parce qu'il y a mon ami connecté avec Alemba qui est là. Moi aussi, je viens. Nous sommes ici pour influencer notre génération. Par nous, les ivrognes viendront en Christ. Les prostituées viendront en Christ. Les gens qui sont dans les drogues viendront en Christ. Nous sommes là pour influencer notre génération. Je me rappelle la première campagne que j'ai faite au nord, dans une église de Hollande, 220 personnes dans cette église. Il y a plus de 200 personnes. Au moins 38 Hollandais se sont convertis. Au moins 38 Hollandais, on va payer pour une. Parmi ces convertis, il y a des homosexuels qui ont abandonné le mot satanique jusqu'aujourd'hui. Parmi les qui disent homosexuels, nous devons influencer la Hollande. Qui devons faire naître une Hollande spirituelle. Une Hollande qui est Dieu. Hollande, il y a Molimo et Botama. Troisièmement, c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas servi Dieu selon sa volonté. Il ne cherchait pas à faire la volonté des hommes. Vous savez, nos églises meurent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le pasteur veut faire la volonté du peuple. La démocratie, c'est au Parlement. À l'église, c'est pas la démocratie. Mais dans l'église, c'est-à-dire mais à l'église, c'est la théocratie. Mais dans l'église, Dieu avait son web. Il cherchait un nom.
aluki moko, il donne la vision, apesi emonise, il donne les plans, apesi il donne longola, les directives. apesi lolonga osala. L'homme de Dieu vient, Pe moto na Nzambe il dit aye, au comité, ayebisi baninga parce que c'est ce que Dieu m'a dit. tala lo oyo Nzambe atalisi ngai. Le comité, ce n'est pas pour demander le point de vue du comité, Aza wana te mpona kotuna lolenge bakomisi bali mais komona. le comité est là pour mettre en pratique ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu. Pe baninga bazali kati na ye mpona kotia na mosala oyo te Il a Nzambe dit, apesi na Nzambe. homme de Dieu, il y a un Dieu derrière un homme. Yo kaka malamu moto na Nzambe ezali na Nzambe na nsima na moto. Parce que José, il sera passé dans quelques instants. Pasteur akozala pasteur na nsima ntango moke. Le visage de cette sœur ne me plaît pas. Elongi ya ndeko ya mwasi oyo ezali kosepelisa ngai. Tu dois tout faire pour le faire partir. Esengeli tosala nyonso mpo tolongola ye kati na Et si le pasteur est faible, soki motambwisi azali ya il kolemba va faire l'ordonnance. akokoma mpena mokanda, Ordonnance numéro 000/PEC-SBT. akokoma mokanda numero 000 À partir d'aujourd'hui, koyanda lelo la sœur elle va partir. ndeko mwasi kingai esengeli Et etalo pour trouver une raison, mpona koluka vraiment lolenge la sœur est Ndoki. po ete ndeko azali kosala mabe esengeli alongwa. S'il y a un Ndoki dans l'église, Soki azali na ndoki kati na ensemble, il a deux choix. ezali ndoki azali na makambo mibale esengeli Ou bien il etasa, s'est converti, ou bien ou bien il est dans l'église. ou bien alongwa na ensemble. Ce qui fait mourir nos églises. Yango nde ezali koboma ba ensemble na biso lelo. Je me rappelle un jour, Nazali kokanisa ete mokolo moko un pasteur m'appelle. ndeko moko mokambi abengi ngai, Pasteur, préparez un message sur la repentance. ayebi ngai ete ndeko mokambi bongisa mateya na kobongolisa bato mitema. Toi, tu viens de très loin, on va t'écouter. Parce que- Les enfants là, na Ubanawapi, vraiment, je ne peux pas. Parce que yo nali kouta mosika bakoyoka yo ngai vraiment bana ngo na kobanda wapi po ete bayoka. J'ai regardé pasteur. Namoni mokambi Tu ne mokambi peux pas prêcher la repentance. o akoki koteya kobongola motema Frères et te sœurs, balingami kati na faut nkolo. bien une église de 50 personnes qui vont aller au ciel. Lieko église ya 50 Une église bakokende na de 2 likolo, personnes qui vont aller à l'enfer. ke église ya bato ebele bakokende lifelo. Selon la volonté de Dieu. Na mokano na Nzambe. Je ne suis pas contre le comité. Te nazali wana te mpona kotelemela Mais le comité est là pour mettre en place ce que Dieu dit à l'homme de Dieu. baninga oyo basalaka na mosala na Nzambe bazali wana mpona kosala oyo ete Nzambe na Nzambe. Dieu dort avec l'homme de Dieu. Nzambe alalaka na mowumu na ye. Il dit pendant l'hiver, il y a la convention. Adi ete na hiver ezala convention. L'homme de Dieu apporte le message. Moto na Nzambe amemi yango epe Le baninga. comité de pasteur, il fait froid. Personne ne vient dans ces campagnes-là. Pe baninga babi ete tozali na ntango ya malili moto akoya. Il faut que ça soit en été. Seigneur totia yango na ete. Le pasteur, c'est pour une convention. En hiver, mais en été. Mais totia yango na moi po ete na hiver ezali mabe na ntango. Arrivé en été, Tokomi na ere ya moi l'homme de Dieu, avec tout le respect, pe moto na Nzambe na botosi. alors là, tout le monde va en vacances. Bato nyonso na moi bakendaka vraiment vacances. Donc Dieu qui a dit, il y a une personne qui allait se convertir à cause de toi pour la prochaine fois, ni de nouveau, qui ne fait pas, et la convention n'ira pas lieu. Mpona Nzambe alingaki ete moto moko abongola motema mpona yo okende vacances Nzambe yango convention na moyo esalama ezali te. Papa Boleki fait la volonté de Dieu. Boleki esala oyo ezali mokano na Nzambe. L'église n'est pas un club. Eklezia ezali epai ya misano Tes te. amis de Liboulou là-bas, tu laisses les amis, mais tu cherches ceux qui ont la crainte de Dieu. Tika bango luka bayeba mpona na Nzambe. Quatrièmement, Mpe ya minei David est mort. Dawidi akufaki. Frères et sœurs, on n'a pas toute l'éternité pour faire l'œuvre de Dieu. Nene tozali na ntango nyonso te mpona kosala mosala na Nous Nzambe. sommes ici pour une période. Tozali wana mpona ntango moke. Il faut un leader, c'est celui qui connaît les problèmes des gens. Moto oyo azali kokamba ezali moto oyo ayebi makambo na bato. Tu es ici à Bergen Bozoum, tu dois faire, comment ça s'appelle ça, une enquête pour connaître qu'est-ce qui freine l'œuvre de Dieu dans cette ville. Ozali na mboka oyo ebeki zoom esengeli na yo kobanza mpe mosala Nzambe mpe okende liboso te. Acclamons le Seigneur. Tobeteli Nzambe. À l'exemple de David, Na emoniseli ya David nous sommes ici pour influencer notre génération. tozali wana mpona kolendisa ekeke na biso. Si Dieu t'a donné une belle voix, Soki Nzambe apesa yo koyemba ngongo malamu c'est pour chanter. ezali mpona koyemba. Amen. Amen. Nous sommes là pour influencer notre génération. Tozali wana mpona kolendisa ekeke na biso. Mais qu'est-ce que servir? Elengi koloba nini kosala? Servir, c'est aider, Kosala elobi kosunga, c'est assister, kozala.
avoir une utilisation spécifique. Être utile. J'ai toujours enseigné, dans le corps de Christ, il n'y a jamais une personne qui est inutile. Si dans une église tu es inutile, tu deviens un obstacle. C'est-à-dire tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes, mais avant de contrôler, il faut donner. Il y a un monsieur qui s'appelle Onésime. Onésime en hébreu signifie utile. Onésime en hébreu, il était dans la maison de Philémon, un homme qui ne connaissait pas son nom. La Bible dit qu'il était inutile. Il a même volé la caisse de Philémon pour se retrouver en prison. Dieu merci, en prison il rencontre Paul pour lui parler de l'évangile. Il s'est converti. Le même Paul le recommande à Philémon. Quand je t'envoie les bien-aimés Onésime, ce n'est pas l'Onésime que tu connais, même s'il y a quelque chose, moi je vais payer, mais c'est l'Onésime qui a changé. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas une personne inutile. J'ai posé une autre question, mais qui peut servir Dieu? Nous vivons dans un monde d'imitation. Les chaussures sont imitées, les habits sont imités, et les gens ont pris les choses du monde, on les a mis dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui essaient d'être pasteurs. Il y a des gens qui essayent de prêcher. Dis, je peux te donner mes cassettes. Tu prêches, mais tu vas manquer de révélation. Donc les gens essayent aujourd'hui. Frères et sœurs, avec Dieu on n'essaye pas, mais avec Dieu on s'engage. Avec Dieu on n'essaye pas d'être pasteur, mais avec Dieu on s'engage d'être pasteur. On s'engage d'être maman de on s'engage d'être intercesseur. Qui peut servir Dieu? Un nouveau-né ne peut pas servir. Il n'a pas l'expérience. Et nous le voyons dans Lévitique, chapitre 19, verset 23. On dit il faut 3 à 5 ans avant que les fruits ne soient mangeables. Lévitique 19, verset 23. Il dit vous en regarderez les fruits comme un circoncis pendant 3 ans. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel. Au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits. Si en 2002-2003, Bolek me demandait la consécration, j'allais dire non. Parce qu'en ce moment-là, il se cherchait. Mais aujourd'hui, il est mûr. Il veut conduire les hommes. Amen. Amen. Pas un nouveau-né. Celui qui veut servir Dieu doit connaître son appel. Le secret des grands serviteurs de Dieu réside dans le fait qu'ils savent à quoi Dieu les a appelés. L'appel. Un serviteur n'est pas un homme orchestre. Il connaissait à quoi Dieu l'a appelé. Ceux qui notent, j'ai vu ici dans 1 Chronique 9, verset 22 à 34. 1 Chronique 9, verset 22 à 34. 1 Chronique 9, 22 à 34.
parmi le peuple d'Israël, il y avait 212 personnes qui étaient choisies comme des gardiens des portes. Mais j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Parmi ces gardiens, chacun connaissait son rôle. Allez lire à la maison, vous allez voir, il y a des gens qui s'occupent des ustensiles, il y a des gens qui est gardien, mais aujourd'hui on appelle concierge, mais qui connaît ton rôle. C'est-à-dire, celui qui veut servir Dieu doit avoir une origine. Dieu doit avoir une généalogie. Je me rappelle en 2004, on était à, comment ça s'appelle, Leeuwarden. Dans des milliers de gens, voilà la porte de Tamboloko qui dit, ça c'est mon fils, le passé d'accueil. Parce que c'était le père. Je connais la date où j'ai reçu Christ en lui. Je connais quand il m'a recommandé chez Idaoussa. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas une origine, si on n'a pas une généalogie. Amen. Amen. Même Dieu qui est Dieu, quand il a présenté Jésus, ça avait une origine. Il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus a une origine. Et cela va pour chaque enfant de Dieu, surtout pour ceux qui veulent servir Dieu. Nous devons avoir les lettres de créance sur notre conversion. Je ne peux pas dire le lundi que je suis né de nouveau en 2002. Un mois après, je pose la même question. Et la personne dit en 2004. Un an après. Non, c'est 2000. C'est-à-dire, il ne sait même pas là où il est né de nouveau. C'est-à-dire, les choses doivent être claires pour la conversion. Les choses doivent être claires pour le baptême. Les choses doivent être claires pour nos origines spirituelles. Bolé qui est serviteur n'est pas un produit du hasard, non. Mais quelqu'un qui a une généalogie. Tout ministère, toute œuvre, tout service, toute fonction dans le corps de Christ, par quelqu'un nécessite une généalogie. C'est clair, celui-ci est mon père spirituel. En dehors de lui, c'est tel qui m'a formé. Les choses doivent être claires. Amen. Pour cela, on doit se poser la question: est-ce que mon appel est juste? Comme j'avais dit, avec Dieu on n'essaye pas, mais avec Dieu on s'engage. Est-ce que mes parents spirituels sont justes? Est-ce qu'aujourd'hui je peux présenter les lettres comme un ambassadeur, les lettres de créance, là où je viens? Amen. 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 Voici le schéma que j'ai donné pour celui qui veut servir Dieu. Il était dans le monde, il était pécheur. Il a écouté l'évangile. Et Dieu a mis la foi en lui. Il a pris la décision de devenir enfant de Dieu. Après, il y a des gens qui s'arrêtent à être chrétiens. Mais il a avancé. Après chrétien, il est devenu disciple. Après un disciple accompli, on appelle ça ouvrier. Chrétien, disciple, ouvrier. De l'ouvrier, il reçoit l'appel
na mosali azwi ebengami et il peut intervenir dans les 5 ministères. pe akoki kokota na mosala na Nzambe. S'il faut fouiller la vie de Moleki, soki esengeli kotala malamu bomo ya Moleki, tu vas trouver toutes ces étapes. okomona vraiment betape wana nyonso. Quand il était païen, azalaki mopakano, quand il aimait encore la boxe, alingaki nanu kosala sport ya bitumba, quand est-ce qu'il a reçu le Seigneur, ntango nini azwaki ayambaki nkolo, quand il est devenu disciple ou ouvrier, akomaki moyoki et pe aujourd'hui mosali, il peut entrer dans le ministère. pe lelo akoti vraiment na kosalela Nzambe. Celui qui veut servir Dieu moto alingi kosalela Nzambe doit connaître son affectation. esengeli ayeba eloko oyo azali nango makasi. Dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Ensemble, on va découvrir une chose. Biso nyonso tokoyeba kotala eloko moko ya malamu esika oyo. 1 Corinthiens 12, 1 4 à 6. 12, 4 à 6. Je crois que nous lisons ce passage chaque jour. Totangaka esika oyo vraiment mikolo nyonso. Mais si on peut lire avec révélation aujourd'hui, mais lelo tokotala vraiment na ebombiseli. c'est un passage qui a bouleversé ma vie. ezali elombo oyo vraiment ebongonaki bomoi nanga makasi. La Bible dit, or il y a diversité de dons. De grâce. ezali na bokeseni ya likabo mpe ya ngolu. J'ai souligné don. Pe na tie Dieu donne un don à quelqu'un. Nzambe apiaka likabo na moto. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Pe aswaka wana te. Mais le même esprit. Mais molimo moko. Et il y a diversité de ministères. Pe ezali na bokeseni ya libonto. Les ministères, c'est les services. C'est-à-dire libonto na libosali. Dieu donne un don. Nzambe apia likabo. Tu dois découvrir ton service. Esengeli omiyeba mosala na yo. Et troisièmement, il y a diversité d'opérations. Pe ya misato ezali lolenge ebele ya kosala. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Eloko ezali komona lelo. Quelqu'un a un don. Moto na likabo. Il saute ce que les Néerlandais appellent, c'est-à-dire les bridges, le pont, c'est-à-dire que le ministère a sauté et directement dans l'opération. J'ai délivré quelqu'un un jour à Bangui, en Centrafrique. Il voyait le passé faire la délivrance. Il est parti dans le marché de PK14, PK4. Il veut délivrer un fou. Tous les démons de la folie sont venus à lui. Pourquoi? Il a reçu le don, mais il ne s'est pas laissé dans l'administration de Dieu. Avant d'être opérationnel, sur le don d'évangéliste, je dois attendre l'affectation de Dieu. Dieu peut me former lui-même, ou bien Dieu peut me former par quelqu'un. Je dois attendre. Et quand j'ai l'affectation, je dis maintenant tu es évangéliste opérationnel. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, vraiment il y a des fruits. Un jour au Nigeria, il y a un frère qui était là pour donner les annonces à l'église. Tellement il donne bien les annonces. Le pasteur prêche. Il doit donner les annonces. Il dit non, avant les annonces, j'ai un complément sur ce que le pasteur a dit. Le pasteur dit ton travail c'est les annonces. Il va à la maison. La prière, il lit le pasteur. Au nom de Jésus, toi Albert Boy, je te lis au nom de Jésus. Tu dois me laisser donner la prédication. Et quand il lit le pasteur, le dimanche le pasteur devient encore plus méchant. Il dit ton travail c'est les annonces et assieds-toi. Après avoir fait les annonces, assieds. La prédication n'est pas ton travail. Le jour où il a compris ce passage, on m'a donné le don de modération, ou bien le don de donner les annonces. Je suis en formation. Je dois être enseignable pour écouter cet homme-là encore. Que le pasteur parle.
parle. C'est-à-dire Pour découvrir mon service. Aujourd'hui, je vous dis, c'est un grand docteur de la parole de Dieu. Dieu n'aime pas le ministère prématuré. Dieu n'aime pas. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Amen. Dans Ephésiens 4, 11 à 12, c'est celui qui a donné les gens comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. J'ai reçu le nom de Dieu. Je dois attendre à ce que Dieu m'affecte dans mon service avant d'être opérationnel. Amen. Amen. Entre la conversion de Paul et sa présentation par les autres apôtres, il s'est passé 3 ans. Il était où? En formation en Albanie. Pourtant Dieu l'a trouvé sur la route de Damas. Il était là. Il a mené la cruche. Il faisait la menuiserie. Mais le temps de Dieu est toujours le meilleur. Aujourd'hui c'est Boleki. Demain je vais chercher le costume. Ce n'est pas le costume qui fait le pasteur, mais c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est la voix de Dieu que tu as écoutée. Voilà qui va aller avec toi dans celui qui veut servir Dieu est le bienvenu dans le club des gens qui pleurent. Les pasteurs, ce sont les gens qui pleurent. Parfois tu dis, mais je dois abandonner. On était dans une église que j'aime beaucoup. Il y a eu mariage. Les gens mangeaient, c'était bien. Et on nous a laissé les poubelles, moi les pasteurs. On doit chercher là où il faut aller jeter les poubelles. Chaque chrétien il prend sa voiture, poum, il est parti. L'église en Europe. Tu dois faire sortir ton argent. Tu dois laisser les frères les prendre. Même les super 4, les gens n'aiment pas. Parce que le pasteur a la voiture, le pasteur doit les prendre. Soyez les bienvenus dans le club des gens qui pleurent. Celui qui veut servir Dieu doit accepter de boire les coupes. Il y a le couple de douleur, le couple de souffrance, le couple de tragédie. C'est-à-dire tragédie, j'ai prié pour une voiture. Et Dieu me donne une voiture, les gens viennent voler. Et nous connaissons ces choses dans le ministère. Il y a le couple de déception. Les coups de trahison, les fausses accusations. Boliki, j'avais écrit un livre, tu peux lire un journal. En plein dimanche, nous sommes dans le culte. Les gens du quartier sont venus avec une folle, on nous a jetés dans la cour. Et ils ont crié partout que ce sont les gens ici, les magiciens. Vous devez guérir cette folle. Elle est restée chez nous à l'église pendant 1 mois. Les parents attendent à ce que les psychiatres disent que la personne est guérie. Ce sont les réalités dans le ministère. Mais comme le Saint-Esprit, au bout de 1 mois, la personne est complètement guérie. Maman pasteur, mais c'est l'objet d'accusation. Qu'est-ce que j'ai fait, maman pasteur? Je suis parti, elle me salue et les gars par là. Le couple des erreurs. Les chrétiens veulent voir les erreurs des pasteurs. À la loupe.
Et nous sommes exposés à ces choses-là. Vraiment exposé pour la macambo. Toutes ces choses que ça ne te fait pas peur. C'est dans la souffrance que Dieu prépare notre leadership. Pour avoir une voix, c'est dans la souffrance. C'est dans la souffrance. Pour que le bourgmestre de Belgique t'appelle qu'on a besoin de ton avis pour un problème, il faut passer par la souffrance. Celui qui veut servir Dieu doit consacrer tout son corps à Dieu comme une offrande. Dans l'ancien temps, on prenait l'animal mort sur l'autel, les 4 coins liés, et on brûlait. Dans Romains 12, Paul dira, nous sommes ces sacrifices-là, mais vivants. C'est-à-dire étant vivant, si je veux servir Dieu, tout mon corps, je dois le donner à Dieu. Le petit mensonge que j'avais, la petite ruse que j'avais, la trique que j'avais aux femmes, je ne veux pas voir la femme de quelqu'un. L'amour de l'argent, toi-même tu ne donnes pas la dîme, mais tu contrôles la dîme de la si on veut servir Dieu, il n'y a pas une différence entre ta banque et la banque de l'église. Quand la maison manque à payer, les chrétiens attendent à ce que tu vas sortir ton rabot banque de paye. Vous voulez que je te donne un exemple? J'ai soif. Je vais dans une maison. Il dit Coco, j'ai soif, donne-moi à boire. La maman dit à l'enfant, il va donner à boire à ce monsieur. Oh, l'enfant venait de laver le poisson de la mer, le poisson, même pas laver les mains. Avec le verre sale qu'il me donne. Je vais prendre, même si j'avais soif. Je ne veux plus boire. C'est ce que nous faisons. Vaut mieux que l'œuvre de Dieu reste sans serviteur que d'être avec un serviteur sué. Dieu ne s'amuse pas avec son œuvre. Vaut mieux une église sans pasteur. Un pasteur chaque samedi il est à Matongé, à Lola. Il vient à 3h du matin, elle n'a même pas préparé avec l'odeur de Primus. Samedi, en Belgique, chaque samedi, la Bible dit on donne ce qu'on a. J'ai un témoignage, je vous donne ce témoignage. Notre vie doit être l'évangile. C'est-à-dire les gens doivent lire l'évangile à nous. Il y a des pasteurs qui prennent les chrétiens de voiture, on va dire oh, Kofi, oh, et puis ils viennent les matins, ils vont chanter. Celui qui veut servir Dieu, il y a une qualité que Dieu a dit à Gédéon. Dans Juge 6,14. Gédéon était mis à part. Gédéon vraiment, sous un arbre qu'on appelle les térébintes. Les térébintes signifie la sainteté. C'est-à-dire la mise à part, la consécration, c'est la sainteté. Aujourd'hui, on s'amuse avec l'œuvre de Dieu. Mais dans l'ancien temps, il y avait un mouton qu'on appelait le kadosh. Les sentiments qu'avait Jésus. Même les catholiques nous donnent des leçons. Le pape est allé jusqu'en prison pardonner son bourreau. Mais il y a des serviteurs qui ne pardonnent pas. Mais il prend le luxe de prêcher pardon. Mais tu te trompes toi-même.
Amen. Amen. Mon frère José. José. Un sage renonce à la consécration. Ah, j'ai écouté. Mais vraiment c'est dur. Parce que d'accord, je préfère être sur le banc. Mais portez vos habits lourds là. Ah, pardon. Un sage renonce à la consécration. Dieu cherchait un homme pour l'épauler, le pasteur Félix, parce que seul il ne peut pas. Aujourd'hui, frère, tu es libre de nous dire oui ou non. L'époque d'Esaïe a déjà passé. Dieu cherche l'Esaïe du temps moderne. Celui qui va dire oui Seigneur envoie. Même s'il pleut, même s'il neige, si un mon divin est malade, je vais aller. Même s'il y a un deuil, je vais aller. Parce qu'un serviteur, c'est celui qu'on a mis la corde au cou. Je m'adresse, c'est un ami. Je m'adresse, aujourd'hui on oublie l'ami, mais je suis sérieux avec toi. Mon frère José, parce qu'il y a plusieurs José, mais José Boleki. Alors, Ndeko Boleki José, qu'en dites-vous devant cet appel de Dieu? Je te laisse réfléchir pendant quelques secondes. Et je vais retourner vers toi. C'est bien Église Vie Nouvelle de crier que nous aurons maintenant un pasteur. Attention, Dieu s'est choisi un homme. Il lui donne une parole révélée qu'on appelle vision. L'église doit courir derrière la vision. Dieu m'a donné la grâce de parcourir beaucoup de pays. Il vous respecte. Vous devez aussi le respecter. L'église existe parce qu'il y a l'onction de Dieu. Si on enlève l'onction de Dieu, l'église ne peut pas exister. Amen. Amen. Il ne faut jamais chercher à voir la nudité de ton père spirituel. Mais tu n'as pas vu, il avait une chaussure comme ça, mais aujourd'hui il a une bonne chaussure. À toi, il faut être à la mort, ma bonne. Vraiment. Mais le passé doit être des exemples. Et amener le nom de passé partout, même pour te fausser. Ça doit finir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Zawadi
Alléluia. 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 J'invite l'homme de Dieu, les révérends, Dake Asana pour la continuité du programme et on acclame le Seigneur Jésus. Ministère. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a établi ce ministère. Le papa est debout. Mais attention. Un grand serviteur. Derrière lui se cache une grande dame. Aujourd'hui, je suis avec la maman qu'on appelle Ladi. Je ne sais pas si elle est là, maman Boleki. Si elle est là, avec tous mes respects, elle peut se mettre debout. Et comme tu te mets debout. Avec ce courage-là qu'elle se met debout. Si elle avance, si elle avance. J'ai un secret avec toi. J'ai une petite question de poser. Parce que quand les mamans disent non, tout est. Maman, l'assemblée va te regarder. Moi j'ai une petite question. Maman l'a dit, est-ce que tu acceptes de soutenir ton mari dans le ministère pastoral? Est-ce qu'on dit non? Non, oui, là c'est... Je répète encore. Est-ce que vraiment ça sort de ton cœur de dire que oui, quand l'homme vient ici, il a dit l'homme quittera son père, Dieu voit, quand Dieu voit, il voit une seule personne. Ce ministère, c'est notre ministère à nous. C'est notre chose à nous. Est-ce que tu es prête, maman, à soutenir ton mari, à supporter ton mari dans cette nouvelle appel qui est le ministère pastoral? Oui. Acclamez le Seigneur. Maman, que Dieu t'entende. Papa Boleki
dit à Pierre, à la ligne où je te vois, tu vas me renier. Non seulement une fois, mais tu vas me renier 3 fois. Aujourd'hui, je ne suis pas Jésus. Mais je vais te poser la même question. Bolé, est-ce que tu vas renier le Seigneur Jésus-Christ? Bolé, quand dans le Nord Brabant, les gens vont se promener avec ton nom pour une chose que tu n'as pas fait, est-ce que la petite là ne devrait pas dire non, 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 parce qu'il a quelqu'un qui prend ta doge, finit avec moi, je vais régner Jésus-Christ? Oui ou non? Non. Boleki, je dis. Saül va chercher les années de son père et il prend le prophète. Il dit, je chante ta direction. Or, les années, c'est son profil. Il mange avec ça. Aujourd'hui, on est venu chercher en Europe. Mais tu dis non, le travail séculaire va là-bas, je vais servir Dieu. Mais quand les têtes vont venir chez nous, ici on appelle Bélassi. Quand une casse, on va mettre la clé. Papa, vraiment, l'idée ne viendra pas de régner ce Jésus-là. Oui ou non? Non. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu as dit 3 fois non. J'ai dit aussi, comme Jésus l'a dit à Pierre, paix, mépris. Paix, mépris. Paix, mépris. 3 fois. Amen. Amen. Pas micro. Je vais inviter le frère Bolé qui mettait les coussins à se mettre à genoux ici. Voilà le coussin. Bolé qui le Dieu écoute toujours la prière de ses serviteurs. Nous avons le temps de nommer les frères et on va prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Tout le monde est là. Toi, le Dieu d'éternité, Père, nous voici arrivés au moment où tu vas passer la nation. Père, et sa coupe de bord de Père, toi, tu ne l'as pas appelé pour l'humilier, Père. Père, toi, tu ne l'as pas appelé pour l'abandonner en cours de route, Père. Oh, le Dieu d'amour, nous savons que le travail, Père, tu vas le garder, tu vas garder sa famille, tu vas garder sa famille. Oh, le Dieu d'amour, et son chemin, le chemin de miracle et de victoire, Père. Oh, le Dieu puissant, oh, que ta grâce dans ce moment. Oh, qu'il soit rempli de Saint-Esprit, Père, que sa coupe déborde, le Dieu d'amour. Oh, Père, toi, le Dieu qui a dit, je ferai de mes serviteurs de flammes de feu. Père, à chaque fois qu'il va se mettre des Père, que ça soit pour ta gloire, Père. Que ta gloire se manifeste dans sa vie, le Dieu d'amour. Parce que tu nous as dit, vous verrez ma gloire, mon Père. Que toi tu nous ferais pas par le le pasteur Félix et le pasteur Soardo, à tous les rôles, pour élever la voix, pour dire le mot à notre Dieu. Donne le micro. Oh, l'ancien des temps, les maîtres des temps et des circonstances,
Tu as prévu, Éternel des armées, ce jour, 19 juin 2011, pour consacrer, Père, ton serviteur, que tu avais connu, comme tu l'as si bien dit, pour lesquels ton serviteur Jérémie, mon Seigneur roi. Tu l'as payé, tu l'as appelé, tu l'as choisi, et tu l'as amené dans cette contrée du monde pour te servir. Dans Jean 15, 5, ta parole déclare que je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Seigneur, nous voici en ces moments précieux où tu vas consacrer, ou que si tu ne l'as pas déjà fait, Seigneur, le consacrer comme pasteur. Père, je le recommande vivement entre tes saintes mains. Car c'est toi la source de toute intelligence, de toute science, de toute connaissance, de tout savoir et de toute sagesse, c'est mon Seigneur roi. Ô Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse être sa lumière et source de toute bénédiction spirituelle, Seigneur. Mon Seigneur roi, je bénis ton Saint-Nom pour ce jour. Ô Père, que tu as voulu te manifester pour honorer ton serviteur Boleki José. Bénis tous tes serviteurs qui se sont présentés à cette invitation pour être témoins de cette consécration, Seigneur. Que toute la gloire, la puissance, le pouvoir, l'honneur, la dignité de rien te soit seul dans le Père pour cette grande d'amour, par les précieux et glorieux notre Seigneur Jésus-Christ nous a prié. Alléluia. Notre Dieu, nous te remercions. Toi qui es la vraie fondation, Seigneur. Et aujourd'hui, notre frère il va bâtir, Seigneur, au-dessus de toi. La Bible nous dit que si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est que la garde en vain. S'il ne bâtit pas la maison, ceux qui le bâtissent en vain. Et aujourd'hui, nous sommes avec toi, Seigneur. Mon frère, il s'est mis debout, il veut bâtir ensemble avec toi. Père, que tu puisses le bénir. Que tu puisses bénir encore sa maison, Seigneur, et ses projets et cet ensemble, notre Dieu. Père, sois sa lumière, notre Dieu. Nous voulons que tu puisses briller, Seigneur Jésus, au-dessus de lui. Sois le vrai soleil, nuit et jour, Père éternel. Dans le problème, Seigneur, tu es la solution, Seigneur Jésus. Dans le maladie, Seigneur, tu es sa guérison, notre Dieu. Quand il va ouvrir sa bouche, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'utiliser puissamment pour ta gloire. Oh Dieu, je laisse ce moment ici merveilleux entre tes saintes mains. Que ton onction, Seigneur, surabonde sur lui. Merci pour l'envoi de Saint-Esprit au milieu des saints. Oh Dieu, sans toi nous ne pouvons rien, mon Dieu. Et nous venons de dire, Seigneur, que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons et que nous voudrons aussi parler de ta part. Père, je laisse ce moment ici merveilleux entre tes saintes mains. Conduis-nous dans toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu de gloire et de bonté, Maître de l'univers, visible et invisible, nous voici encore une fois devant de toi, Seigneur, en ce jour. Toi dont la parole est puissante, toi dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms, nous venons te dire merci pour ce moment combien merveilleux. Seigneur, tu accordes à ton Église de vivre ta gloire. Merveilleux roi, nous venons devant de toi, Père. La Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu de gloire, étends ta main sur ton serviteur. Merci, puissant roi, d'élever encore parmi nous un homme, Seigneur, que tu as découvert. Un homme que tu as trouvé, Seigneur, et que tu as jugé digne
afin de porter ta gloire. Seigneur, nous venons te le recommander en ce jour. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Seigneur, tu es celui qui a pu nous réunir, ceux venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, afin, Seigneur, d'honorer ton nom par cette grande cérémonie. Voilà pourquoi, Père, nous venons te recommander ton serviteur. C'est toi, Seigneur, qui fais de tes serviteurs tes envoyés. Et tends ta main, Seigneur, sur lui. Lui-même ne peut rien. Il n'a rien, Seigneur. Ton peuple n'attend pas sa capacité, Seigneur, intellectuelle. Mais nous avons besoin du surnaturel qui vient de toi. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, en tant que ton serviteur, je lève encore une fois ma voix à toi pour te recommander ton serviteur, Père bien-aimé. Que l'onction des cieux, que la puissance des cieux, que l'autorité divine, Seigneur, descende sur lui. Touche-le, Seigneur. Que la main de l'homme, Seigneur, ne puisse, c'est que la main de l'homme ne peut pas lui accorder, que toi, du haut des cieux, tu le lui accordes. Amen. Seigneur, pose ta main sur lui. Bénis-le, Père éternel. Ouais-le, Seigneur. Donne-lui les capacités surnaturelles afin qu'il parle de ta part, afin qu'il agisse de ta part. Puissant roi, glorifie ton nom dans la vie de ton serviteur. Que toute la gloire te revienne pour le contrôle, Seigneur, que tu as sur sa vie, à dater de ce jour, au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Merci Jésus. Oui, Seigneur, dans la Bible, qui parle par les symboles, qui parle par les emblèmes. Il a été acheté dans un supermarché. Mais je ne vois pas les rayons de ce supermarché, mais je vois la représentation de cette huile qui représente le Saint-Esprit. C'est ainsi dans l'ancien temps, l'huile n'était réservée qu'aux rois, qu'aux prophètes, qu'aux sacrificateurs, même pour purifier les lépreux. La Bible dit que nous ne sommes plus au temps de la promesse, mais nous sommes au temps de l'accomplissement de la promesse. Seigneur, la Bible dit dans Luc 4, quand Jésus étant loin a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, la Bible dit qu'il a roulé les livres d'Ésaïe et il était assis. C'est le mandat qu'il nous donnait. Parce qu'il sait bien un jour, et dit Alanga va s'élever. Il sait qu'un jour Daké va s'élever. Il sait qu'un jour Philippe va s'élever. Et quand nous avons dit Raymond, le même esprit qui était sur Jésus va tomber sur toute personne. Que nous allons prendre possession par la foi de cette parole, Père. Oh Saint-Esprit, toi qui es Dieu, toi qui as tous les qualificatifs d'être Dieu, parce que tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es éternel. J'ai besoin de toi. Toi qui as donné la vie au corps mortel de Jésus dans la tombe. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, quand il a touché la planche qui formait les cercueils, rien que la main du Saint-Esprit, le corps de Jésus est devenu vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Que tu glorifies ton nom. Que tu glorifies le nom de Jésus. Que tu glorifies le nom du Père. Un jour, un serviteur, un homme sans vision, il a dit à Saül, mais on m'a dit qu'au coin du village, il y a un prophète. Certainement, si nous allons et nous le disons que nous avons perdu les années, on va les trouver. Donnons l'offrande, apportons vers l'homme de Dieu. La Bible dit que quand Saül a eu l'homme de Dieu a prophétisé sur lui. Père, je déclare et je décrète que tout ce qui est mort dans la vie de Boleki, aujourd'hui que la puissance de la résurrection peut entrer, que toute maladie soit séchée. Au nom de Jésus, même si la pris le poison, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, l'esprit qui était sur Saül, la Bible dit qu'il va changer une autre personne. Mais quand l'onction de Dieu va entrer dans ce corps, on ne va plus reconnaître Boleki. Il y a une nouvelle dimension spirituelle. Seigneur, quand il va dire une parole, même les sida, même les cancers vont partir.
Quand il va toucher les malades, mais les malades seront guéris, mon Dieu, mon roi. Même il y a une résistance chez les Hollandais, mais quand il va leur parler de la bonne évangile, de la bonne nouvelle, les gens vont venir à Christ. Oui, non seulement ça, il a eu les portes ouvertes, mais ça, il a eu la faveur des hommes, il a eu la faveur de Dieu, pour que les portes s'ouvrent devant Moleki, que les portes s'ouvrent devant Moleki, que les gens lui donnent, mon Dieu, mon roi. Avant que les gens ne ferment la porte, il faut que Moleki entre d'abord. Dans tous les bureaux où son nom soit invoqué, Père, il va avoir la faveur des hommes, il va avoir la faveur des enfants, il va avoir la faveur des habitants de cette ville, partout, Seigneur, la faveur de ses voisins. Père, par cette onction, cette église va entrer dans une autre dimension. Si hier, ils sont arrivés au niveau du biais, aujourd'hui ils vont entrer dans les meilleurs, ils vont entrer dans l'excellence. Les choses vont changer. Dieu va donner les formes nouvelles à ce ministère. Désormais, quand il va lire la Bible, qu'il ne voit que des révélations, qu'il ne voit que les rêves, qu'il ne voit que les rêves. Seigneur, les visions qu'il a perdues, même quand il est écrit dans son calepin, il a perdu. Ces visions vont revenir. Ces visions vont revenir. Tu vas élargir la vision. Tu vas élargir la vision. De cette école, nous aurons les écoles bibliques, les écoles d'informatique, les écoles de couture. Cette église va aller de juridiction en juridiction, géographiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. La croissance numérique va être l'objet de cette église. Au nom de Jésus. Reçois l'onction du leadership, du berger. Toute personne qui va se liguer contre toi, il va tomber. Au nom de Jésus. Tous les complots, tous les plans que les gens préparent, désormais ces plans seront sans effet. Au nom de Jésus. Puissant nom de Seigneur Jésus de Nazareth. Toute maladie qui se cache à l'instant même, je la fais sécher. Parce que la Bible me dit dans Isaïe 10, 27 que l'onction brise le joug. Que tout joug dans ta vie soit brisé à cause de l'onction. Merci, Seigneur. À cause de l'onction. Que tes incapacités deviennent une force. Que tes faiblesses deviennent une force. Que Dieu renouvelle ta mémoire. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu renouvelle ta connaissance. Oh, Jésus. Seigneur, où est ton serviteur? Seigneur, où est ton serviteur? Seigneur, où est le mon Dieu, mon roi? Seigneur, où est le mon Dieu, mon Seigneur? Donne notre capacité, mon Dieu, mon roi. Que l'onction de Dieu, Seigneur, lui soit fonctionnelle. Quand il va prononcer la parole, Seigneur, que les démons tremblent. Que les démons tremblent, mon Dieu, mon roi. Donne le pouvoir sur l'homme fort de désigner. Donne la faveur des autorités, à commencer par le bourgmestre, mon Dieu, mon roi. Il va introduire un papier, que la réponse soit oui. Soit oui. Soit oui. Soit oui. Soit oui. Où est ton serviteur? Où est le Dieu? Visite les Seigneurs. 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 Oh reçois la grâce. Reçois la grâce d'être différent. 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 Continue à prier, continue à prier. Recommandons la marcation du Seigneur. Dans ta messe, je sois le
Seigneur. Donnez-nous puissance, Seigneur Jésus. Donnez-nous gloire, la puissance. Soyez il faut qu'à dormir ici, on n'a pas de temps. Seigneur entrer dans le rang de l'Église de Dieu. Je vous présente Nathalie Sibino, le pasteur Mokameli José Je vais inviter maman, attention maman pasteur Boleki. Maman pasteur et les enfants. La famille. Toute la famille, on va inviter maman José et les enfants. De partout, pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui en ce lieu, afin, Seigneur, de dire un mot, mais en ton nom. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, cet homme est loin. Et sa femme est aussi loin. Ses enfants sont loin. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous savons que de maintenant, l'armée céleste campera autour d'eux, autour de l'église et autour de la maison. Seigneur, toute personne et tout esprit qui s'élèvera contre eux, cet esprit-là sera banni, rendu nul, sans effet, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction des services soit sur lui. Que l'onction des services soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Et que l'onction de la conseillère, première conseillère, soit sur son épouse. Amen. Et que ses enfants soient exemplaires. Amen. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus dans leur vie, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Progressez, allez de l'avant, soyez remplis du Saint-Esprit, que la connaissance vous soit donnée. Amen. Ayez le leadership. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre Seigneur et notre gloire. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous vous présentons la famille du pasteur José Boleki. C'est pas fini. Au nom de l'église Bonne Nouvelle, nous avons un cadeau de cadeaux. Amen. La Bible des pasteurs. Amen. Le pasteur a demandé un mot. Je vous laisse 2 minutes. Oui, 5 minutes. Ouais. Amen. Amen. Est-ce que les gens peuvent se mettre, s'il vous plaît?
vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tout notre vœu, offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Amen. Amen. À celui qui nous a tant aimés, à celui qui nous a sauvés par son sang, à celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À lui seul soit la gloire, honneur et majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Lévitique, précisément chapitre 8, Lévitique chapitre 8, nous voyons que Dieu demande à Moïse. Il dit Moïse, j'ai choisi aujourd'hui Aaron et ses enfants. Je les choisis comme étant des sacrificateurs. Mais avant, ils seront dans la tente d'assignation. Ils y passeront 7 jours pour une instruction. Et après, tu vas me les consacrer. Car moi, Dieu, je les ai choisis comme étant des sacrificateurs. Amen. Amen. Bien-aimés, au regard de cette vérité biblique, nous comprenons que dans le fond, Dieu lui-même avait déjà choisi Aaron et ses enfants. Amen. Amen. Ils étaient parmi le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais Dieu, par sa grâce, a voulu les mettre à côté pour son service. Amen. Amen. Et dans la forme, Dieu va maintenant demander à Moïse de les consacrer. C'est ce qui vient d'être réalisé. On sait bien. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, notre présence sur terre n'est pas un hasard. Si Dieu nous a placés sur terre, parce qu'il a donné à chacun de nous une mission. Une mission que nous devons accomplir. Amen. Et j'aimerais dire un mot pour faire comprendre à ceux qui sont venus dans ces lieux. J'aimerais parler de la vision de l'Église. En quelques mots seulement, je ne serai pas long. Dieu dit à Aaron, il dit à Moïse, ils seront là pendant 7 jours pour une instruction. C'est qu'avant de se mettre debout pour faire leur métier de sacrificateur, ils devaient entendre la voix de Dieu. Ils devaient recevoir de Dieu quelque chose. Amen. Et bien moi j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et je salue Dieu quand mon frère est passé ici dans son adresse. Il a parlé du commencement. Et il nous a fait voir qu'en tant que chrétiens, nous devons d'abord choisir les choses des cieux, les choses d'en haut, pour ensuite prétendre avoir les choses de la terre. Et il a dit ici que nous chrétiens, nous inversons les choses. Nous voulons d'abord avoir les choses de la terre et nous reléguons au second plan les choses des cieux. Alors ce n'est pas bien. Vous savez, Dieu m'avait réellement parlé.
Et ce n'est pas en vain que cette église s'appelle Mission évangélique Vie Nouvelle. Et d'aucuns pourront se poser la question, pourquoi Vie Nouvelle? Tout simplement parce que la vie terrestre n'est que le premier volet de la vie. Cette vie que nous menons ici-bas, la vie terrestre n'est que le premier volet de la vie. Et le second se passera dans l'éternité. Et à travers un seul homme, à travers Jésus-Christ, à travers sa parole, Dieu veut offrir à chacun de nous la possibilité de s'octroyer cette vie de l'au-delà. Mais il se décide sur terre. Pas besoin de chance. Pas besoin de talent ni de richesse. Mais il suffit de croire en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Amen. En effet, la Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais la condamnation de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Cette église s'appelle Vie Nouvelle. Et lorsque nous lisons dans Jean 3:3, Jésus dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, le royaume de Dieu est pour vous et moi. Mais à condition que nous naissions de nouveau. C'est ça l'unique condition. Amen. Nous devons naître de nouveau. Et je sais que dans la salle, il peut se trouver des gens comme Nicodème, qui n'avaient pas la révélation de Dieu. Nicodème disait à Jésus, mais vais-je encore rentrer dans les seins de ma mère? Nicodème pourtant est docteur de la loi, lui qui enseignait le peuple d'Israël, mais il n'avait pas la révélation. Amen. Amen. Il n'avait pas la révélation. Mais n'est-il pas écrit dans le livre d'Ézéchiel 36 au verset 26 que je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau? Et c'est ça la nouvelle naissance. Et cette église, nous avons reçu mandat de la part du Seigneur en faveur du salut d'Israël et en faveur des cœurs brisés, c'est-à-dire les victimes de rejet, d'abandon et de maladie. Amen. C'est ça la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Par faute de temps, j'aimerais remercier le révérend pasteur Dakin pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je ne saurais énumérer ces choses aujourd'hui. C'est un homme qui a beaucoup contribué dans mon ministère. Il n'a cessé de m'apporter son soutien nuit et jour. Et auprès de lui, j'ai reçu quelque chose de très important. Un héritage spirituel qu'aucun homme ici-bas ne pourrait me ravir. Pasteur Dakin, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais également remercier le prophète Rémi qui n'est pas ici avec nous. Il a été empêché. Je me souviens encore en l'an 1998 où nous sommes rencontrés en France. Dans l'année 1998, en France, et j'ai été auprès de cet homme. Et il m'a apporté également beaucoup. Ses enseignements, ses conseils, ses soutiens moral et spirituel. C'est un homme qui m'a beaucoup aidé. Et je me souviens d'un dimanche où il m'a dit, prépare-toi, tu vas nous prêcher la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, lui naviguer.
Même en eau trouble. Amen. Cela constitue pour moi un fondement, une base. Et je vous en suis très très reconnaissant. Amen. Et j'aimerais également remercier le peuple de Dieu. À commencer d'abord par cette église. Je vous aime tous. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis fier d'être le pasteur de cette église. Je me sens si proche de chacun de vous. Avec vous, nous formons cette unité-là. Qu'aucun obstacle, aucun vent impétueux ne pourra briser. Amen. Vous faites ma fierté. Amen. Et je vous aime tant. Je continuerai à prier pour vous. Oh, laisse que le Dieu des cieux vous ouvre les portes. Tu se manifestes plus qu'à dans vos fils. Amen. Et mes pensées vont droit également à l'égard de la famille de notre frère Anthony. Dans ce moment, ils sont éprouvés. En fait, une de nos soeurs qui a perdu sa maman, la semaine passée. Je crois qu'ils ne sont pas ici avec nous. Amen. Je vais leur dire un mot. Même si nous ne sommes pas ensemble, mais en esprit nous sommes un. Et nous les soutenons. J'aurais voulu qu'il soit là. Mais hélas. À Dieu seul soit tout l'honneur et toute la gloire. Amen. Je voudrais remercier toutes les personnes, les serviteurs de Dieu en particulier. Il y en a qui sont venus de la France, de la Belgique et de la Hollande. Vous êtes nombreux. Je ne pourrais vraiment pas citer vos noms. Mais laisse que les dieux des cieux vous bénissent abondamment. Laisse que celui qui nous a compris, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, qui puisse pouvoir, qui puisse vous assister dans la mission qu'il vous a confiée jusqu'à son accomplissement. Amen. Nous sommes très honorés par votre présence. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Je bénis également tous ceux qui sont venus de part et d'autre. Nous sommes vraiment comblés par votre présence. Et j'ai pris les dieux des cieux pour qu'il vous ouvre les portes. Aujourd'hui, que ce Dieu-là, lui qui renouvelle ses bontés chaque jour, puisse se souvenir de chacun de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Amen. Alors on va donner l'offrande. Et l'offrande d'aujourd'hui va aller au couple pastoral. Amen. Alléluia. Amen. Et après d'avoir donné l'offrande, lui il va prier pour cette offrande. On va faire l'acte de la foi aujourd'hui. On va donner l'offrande avec foi. Comme le bien-aimé avait dit d'abord le ciel et la terre. Le ciel a été fait, maintenant c'est la terre. C'est-à-dire, prépare une bonne offrande. Toute l'offrande qui sera donnée dans ces lieux, ne devons pas offrande, même 1 centime ne puisse pas enlever. C'est-à-dire tout en entièreté pour les déverser au couple pastoral. Amen. Et ils vont manger cette offrande. Après, il va prier. Et le Seigneur des cieux va nous accorder grâce. Amen. Louez l'Éternel, notre Dieu. Yeah.
Yes.
Et chaque matin, Seigneur, tu agis dans nos vies. Tu viens d'abord au crépuscule nous donner la vie. Et au-delà de cette vie, tu nous donnes la force. La force d'aller travailler et de gagner quelque chose. Ô Père, je remets entre tes saintes mains ces offrandes, fruits de nos mains. Seigneur, bénis toutes les mains qui ont donné, mais celles qui n'ont pas donné, pouvoir encore plus à leurs besoins, pour que la prochaine fois, il ne manque jamais d'apporter quelque chose dans ton église. Père, la Bible déclare que tes bontés ne sont pas infinies. Je sais qu'à dater de ces jours, tu vas te manifester dans la vie de tes enfants jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous te bénissons, Père. Et ma prière ce soir est que tu accordes à chacun de nous en ces lieux. Tu nous accordes la paix. Parce qu'au-delà de toutes choses, nous avons plus besoin de la paix. La paix à triple dimension. La paix du corps, la paix de l'âme et la paix de l'esprit. Est-ce que cette paix soit notre partage jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne? Que Dieu bénisse ses offrandes, qu'il bénisse son peuple, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir de 13h, nos bien-aimés de l'Assemblée Vie Nouvelle, venez demain, on est là, car l'équipe sera complète. Ah ouais, votre serviteur José Moleki sera là avec vous. Alors soyez là, les mamans mobilisons-nous. Tous demain, on est là à partir de 13h dans l'Assemblée. Merci pour votre présence. On a fini notre culte. On va appeler l'homme de Dieu, le révérend Daka. Il va prier et clôturer l'équipe de cette après-midi. Lèvons-nous, on va prier ensemble. Pour les petits combats que cette consécration avait eu, c'était pour voir cette gloire. C'est de te dire merci. Je prie pour les ministères représentés ici, que la consécration de Boleki soit un moyen de nous donner encore de l'élan, de nous donner encore de la force, là où nous sommes fatigués, là où parfois on a tout perdu, mais avec Dieu on peut toujours recommencer. C'est que tu nous aides. Donne-nous la direction pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Que la consécration de Boleki soit un nouveau départ pour nos ministères. Un jour tu as appelé Abraham, tu lui parlais spirituellement, mais Abraham comprenait physiquement. Mais comme il ne comprenait pas, tu l'as tenu par la main, tu l'as fait sortir de sa tente pour voir les étoiles des cieux. Il dit que c'est comme ça, c'est la ta descendance.
L'attente d'Abraham, ce sont les petites idées, les petites visions. Père, que nous puissions voir grand. Que nous puissions aller de l'avant avec notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu grand. Que dans chaque église, que les gens puissent élargir la vision. Que la vision atteigne même les hommes politiques. Que dans ces pays, que les gens sachent que oui, il y a une église quelque part. Dans chaque coin de la ville. Père, que les non-atteints soient atteints. Que l'évangile que nous prêchons dans nos églises puisse aller de l'avant. Bénis-nous, aide-nous, Père. Que les églises qui ont des problèmes de finances, Seigneur, la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Que cet or et cet argent soient pour nous pour payer les salles, Père. Après tout, c'est ton entreprise. Nous ne sommes que les ouvriers. Amen. Le Dieu de Somme 121, verset 8. Toi qui as promis que tu seras avec nous à l'aller comme retour. Père, comme tu es venu avec nous, que tu rentres avec nous. Nous disons non aux accidents et incidents. Nous disons non à tout trouble que l'ennemi a préparé. Mais nous disons oui à notre retour dans la maison et au culte des mains. Et quand nous allons arriver à la maison, la première chose, Père, que nous puissions te dire merci. Bénis encore cette église. Nous remettons tout ce que nous avons mangé, Père, entre tes mains. N'est-ce pas, tu as dit que tout ce que tu as créé est bon pourvu que nous le mangeons avec action de grâce. Bénis ces repas, bénis la provenance, bénis-nous que ces repas soient fortifiés dans notre vie. Au nom de Jésus, que nous avons demandé. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Les hommes de Dieu, ne soyez pas pressés, s'il vous plaît. En attendant, nos bien-aimés vont arranger une salle à côté pour prendre un coca. Le Seigneur Thank you.
Obina